Ensuite, quel multiple? En fait, ça varie beaucoup suivant un certain nombre de choses. Le premier impact qui affecte le multiple de valorisation, quel qu'il soit, c'est la taille de la société. Plus une société est grande et importante en volume de chiffre d'affaires, plus le multiple sera élevé. Ensuite, il y a la croissance. Vraiment, la croissance des ventes, c'est un des facteurs dans une conjoncture économique qui est un peu bataillée, qui va faire envie aux acquéreurs. Donc, plus votre dynamique de vente est forte, plus le multiple sera élevé. Et ensuite, évidemment, il y a la rentabilité. Plus la rentabilité est importante, en fait, plus le multiple sera amélioré d'autant. En lien avec la croissance, il y a évidemment le potentiel de développement. Si vous êtes une société stable ou si c'est une société qui a une dynamique de croissance de manière pluriannuelle, c'est-à-dire en gros quel est le potentiel que va acheter votre acquéreur, parce que vous qui êtes le vendeur, vous basez sur le passé, mais l'acquéreur, lui, il se situe dans le futur. Donc plus le futur est riant et intéressant, plus il sera enclin à payer cher. Ensuite, il y a qui vous achète, ce qui n'est pas tout à fait neutre. Un acteur stratégique, un concurrent direct pourra mettre une prime, là où un financier sera plus strict dans son approche. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de financiers qui s'intéressent à l'informatique. Ensuite, évidemment, il y a qu'est-ce que vous vendez? Est-ce que vous vendez 100% du capital ou seulement une quote-part? Plus l'acquéreur aura le contrôle, plus il sera enclin à payer cher. Ensuite, il y a comment vous vendez. Si vous faites ça tout seul et que vous menez des discussions un peu sans ordre, ou si vous faites ça de manière structurée, avec un conseil qui met en œuvre une méthodologie, un process organisé. En général, notre expérience, c'est qu'un process organisé, ça organise une tension concurrentielle qui produit des résultats sur le prix. En gros, quand on vend bien, on vend plus cher. Et ensuite, il y a la conjoncture, celle de l'économie globale et celle du marché des transactions. Nous, nos observations, c'est qu'aujourd'hui, sur l'informatique, même si la conjoncture n'est pas bonne globalement, la conjoncture des transactions dans l'informatique est encore bonne.